toute une communauté persécutée depuis des siècles, menacée d'être exterminée par les djihadistes de l'État islamique. Le monde entier s'en émeut enfin depuis quelques années, ce sont les Yézidis. Thierry Oberlé, grand reporter au Figaro, nous rejoint dans les newsrooms du Figaro.fr. Merci beaucoup, bonjour Thierry. Bonjour. Et vous rentrez donc tout juste d'Irak, vous avez pu rencontrer des anciennes prisonnières de Daesh. Racontez-nous un petit peu cette communauté que vous avez rencontrée, que vous avez su mettre en confiance. Quelle est-elle, pour resituer un petit peu les choses? Oui, alors les Yézidis sont une minorité qui vit dans le nord de l'Irak. Ils ont été particulièrement ciblés par l'État islamique. Selon l'État islamique, ces gens sont d'une part des mécréants, mais pire que ça, ce sont des adorateurs du diable. Donc ils ont fait l'objet de persécutions particulièrement horribles depuis 3 ans. Les hommes ont été massacrés et beaucoup de femmes ont été mises en esclavage, détenues avec leurs enfants. Mais tout était organisé, méthodique, noté, répertorié dans des livres, parce que Daesh a la particularité de commettre des crimes, mais de les assumer, de les revendiquer. Certaines sont désormais libres, elles ont pu s'échapper, notamment durant la bataille de Mossoul qui se déroule actuellement. Et j'ai pu en rencontrer dans le nord de l'Irak grâce à une ONG française qui s'appelle Eliscar, qui un peu a favorisé mon travail parce que c'est très difficile pour ces femmes de s'exprimer. Donc là, elles étaient dans un environnement, dans une clinique où elles s'exprimaient librement parce qu'il y a beaucoup de tabous dans cette société. Les femmes ont beaucoup de mal à parler de ce qu'elles ont vécu. Et leurs témoignages sont particulièrement horribles et particulièrement révoltants. Et puis elles vous connaissent? Et puis j'ai écrit il y a 2 ans un livre sur l'histoire de l'une d'entre elles, une des premières qui a réussi à s'échapper, qui s'appelait Jinan, esclave de Daesh. Et puis donc 2 ans après, je reviens et je les rencontre dans ce camp. Certaines ont changé plus de 10 fois de maître, c'est-à-dire de violeurs. Elles étaient avec leurs enfants ont grandi dans ce milieu oppressif et certains sont devenus d'ailleurs ont été enrôlés de force alors qu'ils sont des enfants par Daesh dans les Liaison du Califat, qui est l'organisation de Daesh, et puis les fillettes ont été systématiquement violées. L'une des mères me racontait qu'elle avait, lorsqu'elle s'est échappée, elle avait déguisé sa fillette en garçon, en lui coupant les cheveux, en l'habillant comme un garçon, pour être sûr qu'en cas où il serait repris, il ne serait pas violé sur place. Et d'ailleurs, cette fille, je l'ai rencontrée, elle est traumatisée, elle est devenue à moitié folle. On sait combien de personnes sont aujourd'hui entre les mains de l'État islamique? On pense qu'il y avait environ 2500 femmes qui ont été enlevées et il doit en rester un peu moins d'1 millier qui sont toujours à Mossoul, à Raqqa et dans d'autres villes qui sont toujours contrôlées par l'État islamique. Vous avez senti qu'elles gardaient un minimum d'espoir quand même sur leur situation, sur l'avenir? Oui, ce sont des femmes brisées. Leurs enfants aussi, mais au fond d'elles, elles ont toujours l'espoir de se reconstruire, c'est-à-dire qu'elles témoignent aussi pour effacer, pour laver ce qu'elles ont subi, et avec l'espoir de reconstruire un jour une nouvelle vie. Merci beaucoup Thierry, des rencontres inédites et des moments intenses que vous nous faites partager dans les colonnes du Figaro de ce vendredi et sur les pages premium du Figaro.fr. À très bientôt pour un nouveau Focus.